Vous pouvez créer un formulaire depuis Google Sheets et afficher les réponses à ce formulaire dans un onglet de votre classeur. Lancez la commande Formulaire dans le menu Insertion. Une nouvelle feuille est ajoutée au classeur et un pop-up vous propose d'ajouter des questions au formulaire. Cliquez sur le lien, cliquez ici pour ajouter vos questions. Un nouvel onglet s'affiche dans le navigateur. Insérez une ou plusieurs questions dans votre formulaire. Cliquez sur Envoyer et envoyez le formulaire aux personnes concernées. L'envoi peut se faire par mail, depuis la boîte de dialogue Envoyer le formulaire. Il peut se faire en récupérant un lien et en l'envoyant par vos propres moyens aux personnes concernées, ou en intégrant un code sur une page web. Lorsque des personnes répondent à votre formulaire, les réponses apparaissent directement dans la feuille qui a été créée par Google Sheets lorsque vous avez défini le formulaire. Les résultats du sondage sont également disponibles sur votre Drive à l'adresse https://drive.google.com ou directement sur Google Forms à l'adresse https://docs.google.com/forms. Google Sheets peut créer de nombreux graphiques pour représenter vos données. Des histogrammes, des colonnes, des barres, des secteurs, des aires, des nuages de points et beaucoup d'autres encore. Pour créer un nouveau graphique, sélectionnez les données à représenter. Puis lancez la commande Graphique dans le menu Insertion. Le graphique jugé le plus opportun par Google Sheets est inséré dans la feuille de calcul et le volet Éditeur de graphique est ajouté dans la partie droite de la fenêtre. Si le type du graphique ne vous convient pas, déroulez la liste Type de graphique sous l'onglet Configurer et faites votre choix en cliquant sur une des vignettes. Si le volet Éditeur de graphique n'est pas affiché, double-cliquez sur le graphique. Pour modifier un élément dans le graphique, cliquez dessus et ajustez les paramètres proposés dans le volet droit. Ici, par exemple, nous avons cumulé les quantités qui correspondent au même produit en cochant la case Données cumulées sous l'onglet Configurer. Nous avons changé le titre de l'axe horizontal et de l'axe vertical en cliquant dessus dans le graphique et en agissant sur les paramètres sous l'onglet Personnaliser. Nous avons également changé la couleur des barres en cliquant sur l'une d'entre elles dans le graphique et en agissant sur les contrôles sous l'onglet Personnaliser. De nombreux réglages sont également accessibles en cliquant du bouton droit sur le graphique et en choisissant les entrées du menu contextuel. Vous pouvez trier les données d'une feuille de calcul par ordre alphabétique ou numérique. Plusieurs techniques sont possibles. Première technique, sélectionnez la plage de cellules à trier sans inclure la ligne d'en-tête, ici la ligne 1. Utilisez la touche Tabulation ou le raccourci Alt Tabulation pour placer la marque de sélection dans la colonne sur laquelle doit se faire le tri. Ici, par exemple, le tri se fera sur la colonne City, car la cellule sélectionnée se trouve dans cette colonne. Lancez la commande Trier la plage à partir de la colonne F, A, Z, ou Trier la plage à partir de la colonne F, Z, A, dans le menu Données. Les données sont immédiatement triées sur la colonne F. Si ce n'est pas ce que vous vouliez faire, appuyez simultanément sur les touches CTRL et Z pour annuler la commande. Deuxième technique.
La technique précédente fonctionne, mais elle est un peu contraignante, car elle oblige à ne pas sélectionner la ligne d'en-tête, ce qui complique les manipulations. Voyons comment simplifier les choses. Cliquez dans la case à l'intersection des en-têtes de lignes et de colonnes pour sélectionner toute la feuille de calcul. Vous pouvez également appuyer sur CTRL A pour obtenir le même résultat. Lancez la commande « Trier une plage » dans le menu « Données ». La boîte de dialogue « Trier la plage » s'affiche. Si une ligne d'en-tête est présente, c'est le cas ici, cochez la case « Données » avec ligne d'en-tête. Choisissez la colonne du tri dans la liste déroulante Trier par et le sens du tri en sélectionnant le bouton radio AZ ou le bouton radio ZA. Cliquez enfin sur Trier pour lancer le tri. Pour terminer, voyons comment effectuer un tri sur plusieurs colonnes. Vous l'aurez compris, la boîte de dialogue Trier la plage permet de trier les données en utilisant plusieurs critères. Par exemple, pour lancer un tri par ordre décroissant sur le champ City, puis par ordre croissant sur le champ Company Name, commencez par définir un tri par ordre décroissant sur le champ City. Cliquez sur « Ajouter une colonne » pour le tri. Indiquez que le tri doit se faire sur le champ Company Name par ordre croissant. Cliquez enfin sur « Trier » pour lancer le tri. Comme vous pouvez le voir, les données ont bien été classées par ordre décroissant, ou inverse alphabétique ici, sur le champ City, et par ordre croissant, ou plutôt alphabétique, sur le champ Company Name, puisque ce champ est textuel. En filtrant les données d'une feuille, vous pouvez très facilement restreindre leur nombre pour n'afficher que celles qui correspondent à un ou plusieurs critères. Cliquez sur une cellule dans la plage que vous souhaitez filtrer, puis lancez la commande « Créer un filtre » dans le menu « Données ». Les champs de la ligne d'en-tête sont remplacés par des listes déroulantes. Cliquez sur la flèche de la colonne que vous voulez filtrer. Vous pouvez trier les données selon cette colonne, par ordre croissant ou décroissant, ou par couleur, le cas échéant. Vous pouvez également filtrer les données par couleur, par condition ou par valeur. Bien entendu, il est possible de cumuler plusieurs filtres en agissant sur plusieurs colonnes. Enfin, vous pouvez arrêter le filtrage des données en lançant la commande « Désactiver le filtre » dans le menu Données. En créant des vues filtrées, vous pouvez définir plusieurs représentations d'une même feuille de calcul. En nommant ces vues, vous pouvez très facilement basculer de l'une à l'autre. Pour créer une vue filtrée, déroulez le menu Données. Pointez l'entrée Vue filtrée et cliquez sur « Créer une vue filtrée ». La fenêtre change d'allure. Donnez un nom au filtre en cliquant sur la zone de texte « Nom ». Paramétrez ensuite l'affichage comme vous le feriez pour un filtre traditionnel. Une fois la vue filtrée paramétrée, lancez la commande « Vue filtrée aucun » dans le menu « Données ». Par la suite, vous pourrez retrouver la vue filtrée que vous avez définie en déroulant le menu « Données » et en pointant l'entrée « Vue filtrée ». Ici, la vue filtrée a été nommée « Ville Alpha ». Les vues filtrées sont également accessibles en cliquant sur l'icône « Vue filtrée » de la barre d'outils. Pour activer une vue filtrée, il suffit de la sélectionner dans le menu. Pour quitter la vue filtrée, choisissez « Aucun » dans le menu. Pour aller plus loin dans le filtrage de vos données, vous pouvez utiliser des segments, aussi appelés slicers. Par leur intermédiaire, vous pouvez filtrer les données de façon dynamique pour n'afficher que les éléments dont vous avez besoin. Pour illustrer cette fonctionnalité, nous allons partir des données suivantes.
Supposons que vous vouliez n'afficher que les commandes pour lesquelles la colonne Quantity contient une valeur inférieure à 50 et la colonne Total une valeur supérieure à 1000. Pour cela, vous allez mettre en place deux segments, un sur le champ Quantity et un sur le champ Total. Cliquez sur une cellule non vide, puis lancez la commande Segment dans le menu Données. Un rectangle noir au bord arrondi, c'est le segment, s'affiche sur la feuille de calcul et le volet Segment est ajouté dans la partie droite de la fenêtre. Sélectionnez la colonne sur laquelle appliquer le segment, ici la colonne Quantity. Lancez à nouveau la commande Segment dans le menu Données, mais cette fois, sélectionnez la colonne Total. Fermez le volet Segment et déplacez les deux segments sur le côté droit pour ne pas empiéter sur les données. Cliquez sur l'icône qui se trouve dans la partie gauche du segment Quantity. Diverses informations s'affichent en dessous du segment. Vous pouvez sélectionner les valeurs que vous voulez afficher ou cacher en agissant sur les coches et sur les liens tout sélectionner, ainsi que effacer. Mais ici, nous allons plutôt définir une condition pour filtrer les valeurs affichées. Cliquez sur Filtrer par condition et définissez la condition inférieure ou égale à 50. Validez en cliquant sur OK. Développez le segment Total en cliquant sur l'icône située à son extrême gauche. Définissez le filtre supérieur ou égal à 1000 et validez en cliquant sur OK. Désormais, seules les commandes dont le champ Quantity est inférieur ou égal à 50 et dont le champ Total est supérieur ou égal à 1000 sont affichées. À tout moment, vous pouvez modifier ou supprimer un segment, pointez-le et cliquez sur les points de suspension verticaux pour accéder entre autres aux commandes Modifier le segment et Supprimer le segment.